La paix mondiale signifie la guerre avant le nouveau ordre mondial. Parce que la paix mondiale est le contraire de la vie paisible sur Terre. Avant la paix, il faut toujours la guerre. Parce que la paix signifie pas être paisible. Depuis combien de temps tout le monde parle de faire la paix, de vouloir la paix, de faire les manifestations pour la paix. Et tout ce qu'on a, c'est plus de guerre. Donc à un moment, il faut quand même se rendre compte qu'il y a un problème. Donc la paix, elle signifie contrat commercial après un conflit. On va directement regarder dedans, on va écouter ça un petit peu plus tard. Donc la paix signifie la liberté des ordres civils, la paix intérieure d'une nation, euh, un accord, un traité de paix, tranquillité, absence de guerre. Donc on parle toujours de guerre, hein, ou justement de absence de quelque chose. Donc on part toujours depuis le principe qu'il y a un conflit toujours. Donc un traité ou un accord, ou un pacte. Donc on regarde un pacte. Un accord entre personnes ou parties, du vieux pacte français, accord, traité, compact. Donc alliance, accord, contrat, acte de conclure un pacte. On a besoin d'un contrat quand on n'a pas confiance, non? Donc si entre les gens, quand on a la paix, quand on est bien avec les gens, on n'a pas besoin d'un contrat, on a confiance. Ben voilà. Donc c'est justement un accord de méfiance, en gros. Mais il faut toujours une guerre avant qu'on puisse faire la paix, le contrat. C'est vraiment le moment de réaliser que chaque mot, s'il est utilisé de façon juridique, politique, scientifique, financière ou religieuse, c'est complètement tordu. Et souvent, ça signifie exactement le contraire de ce que nous, on pense, ce qu'on nous a dit, et puis ce que nous, on croit, puisque la plupart des gens y croient. C'est pour ça que c'est toujours utilisé contre nous. Et c'est ça l'ordre. Hein? C'est ça exactement l'ordre. Et puis on va écouter le Papy Bush, qu'est-ce qu'il dit sur le sujet. Out of these troubled times, our fifth objective, a new world order can emerge, a new era, freer from the threat of terror, stronger in the pursuit of justice, and more secure in the quest for peace. An era in which the nations of the world, East and West, North and South, can prosper and live in harmony. 100 generations have searched for this elusive path to peace, while 1,000 wars raged across the span of human endeavor. And today that new world is struggling to be born. A world quite different from the one we've known. A world where the rule of law supplants the... Voilà. C'est exactement ça. Donc, les règles du système, elles surplantent les règles du jungle, de la vie. Ça, il faut comprendre. C'est ça le plus important à comprendre, c'est justement, ils n'ont pas confiance à la vie. C'est pour ça qu'ils veulent justement détruire toute la vie pour pouvoir recommencer. Comme le phénix, où il n'y a rien qui pousse. Depuis les cendres, vous pouvez essayer de vous mettre des graines dans du cendre, sans eau, hein. Il n'y a rien qui pousse. Donc c'est là, il faut bien comprendre que justement, c'est ça, la destruction totale. Mais si on continue à regarder qu'est-ce qu'ils ont, c'est depuis longtemps qu'ils sont en train d'annoncer tout ça. C'est depuis toutes les dynasties. Ils ont rêvé justement, une fois qu'un politicien il croit que justement que sa politique elle marche bien, quand tu es à haut de la pyramide, tu penses que c'est pour tout le monde, c'est comme ça. Et ça, c'est exactement cette arrogance politique. Hein? Et puis si on regarde la paix mondiale par qui elle est vraiment promue, hein, c'est Ban Ki-moon, quoi. Il travaillait pour l'ONU. On est exactement dans le même délire. George Bush, Obama, avec tout le monde. Ils sont tous dans le même club. Il faut arrêter de penser qu'il y a un politicien qui puisse faire changer quelque chose. Voilà. Paix mondiale.
que des contrats. Et là, justement, ça c'est un parfait exemple. Trump, il sanctionne l'Iran pour la paix mondiale. Comment ça se fait? Donc on les met sous pression, comme ça on peut les attaquer en guerre, et puis après on peut faire la paix. Exactement, c'est ça. Et ils ne se cachent jamais. Et bien sûr, une ou l'autre côté, ils ont tous le même but, c'est au-dessus de la politique. C'est ordre mondial. C'est pas un truc politique. C'est les politiciens, ils sont juste là pour amener en fait ce programme à large. Donc les gens ils vont se dire ouais, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre cette grande bête? Mais c'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre à partir du moment où nous on fait confiance à ces politiciens, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, ben on se fait avoir. Donc ainsi la paix mondiale est un contrat mondial de méfiance. Hein. Et avant, il faut la guerre totale. C'est ça qui signifie la paix mondiale. Donc pas la loi de la jungle, donc plus de la vie. Hein. La vie, elle compte plus, on surplante tout. Et on commence à faire le nouvel monde, justement, qui vient derrière, qu'on a déjà expliqué dans la vidéo 5G, et puis ainsi de suite. C'est le délire total. Mais on nous dit toujours tout. Mais c'est exactement comme ça que tout est tordu. Hein, pour atteindre des objectifs politiques, financiers, scientifiques et surtout religieux. Aucun État politicien, banquier, scientifique, gourou, messie ou Dieu ne délivrera quelqu'un de la souffrance. Seulement si nous, on arrête le mal et on arrête de soutenir justement ce genre de délire, qu'on ne comprenne pas du tout à quels moyens qui sont utilisés. Seule la pleine responsabilité personnelle pourrait nous libérer en fait de la souffrance. Tout le reste sera abusé par le système babylonien et quiconque y croit, qui fait confiance aveugle, sera dans l'imagination de ses idées, se trouverait prise dans ces rituels de destruction de toute la vie. C'est ça qui se prépare depuis longtemps et puis ça se précise de plus en plus. C'est pour ça aujourd'hui, chaque mot, même si on parle de sécurité, si on parle de harmonie, si on parle de tous ces différents trucs, il faut bien comprendre de quoi il parle vraiment. Donc chaque pensée, chaque sentiment, chaque mot et tout ce que nous on fait peut être mal utilisé contre nous. Sinon, on n'est pas en pleine conscience de ce qu'on fait, ce qu'on pense, ce qu'on ressent et puis ce qu'on dit. Et seul à chacun de se libérer à lui-même. Hein. Il n'y a personne qui va le faire pour nous. Jamais. Pas de youtubeur, pas de livre, pas de film, pas de chiffres, pas de mots, hein. Pas de symbole, aucun dieu, aucun politicien aucun politicien peut faire quelque chose de tout ça. Il ne pourrait jamais. Parce que le système est fait pour ce qu'on dit depuis tout le temps. C'est seulement quand nous, on arrête à participer que tout ça pourra s'arrêter. Chacun de nous. Voilà. Donc aucun mouvement, aucun de quoi que ce soit qui va nous libérer de cette merdier. Quoi. Mais c'est la vie, le meilleur prof. Hein. C'est à la vie qu'on doit commencer à faire confiance. Rester vigilant. Croire personne et rien. Mais tout vérifier. Parce que surtout à ce moment-là, c'est le délire total. Et ouais, si il n'y a pas beaucoup de gens qui, disons, si les gens ne se réveillent pas, ils vont se faire prendre dans ces rituels de destruction. Merci d'avoir regardé.